Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recover It en français. Et aujourd'hui ça me fait vraiment extrêmement plaisir de vous retrouver pour une vidéo autour de Windows 11. Et dans celle-ci, je vais tout simplement vous présenter les meilleures nouveautés de la mise à jour de Windows 11 que vous devez absolument connaître, et j'espère évidemment que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir. Et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant on commence tout de suite cette vidéo là. Allez, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, petite piqûre de rappel en ce qui va concerner la sortie officielle de Windows 11 sur tous les PC. Déjà, vous devez savoir que la mise à jour de Windows 11 sera disponible le mercredi 5 octobre prochain pour tout le monde et de manière totalement gratuite si vous êtes d'ores et déjà sur Windows, ce qui est quand même quelque chose qui est très intéressant. Et maintenant, pour commencer évidemment avec les nouveautés que vous devez absolument connaître, la première n'est pas une nouveauté que vous allez pouvoir toucher ou regarder, mais c'est simplement une chose que vous allez ressentir. Je m'explique. Vous devez savoir que ce nouvel OS de Windows inclut en fait une puissance beaucoup plus importante par rapport à Windows 10 et à Windows 8, et de cette manière, si vous avez un PC qui est actuellement sur Windows 10, je pense que vous allez bien remarquer la différence lorsque vous allez passer sur Windows 11, puisque l'OS a un système d'exploitation qui est beaucoup plus rapide par rapport aux derniers OS de Windows. Il est beaucoup plus ergonomique et ainsi de suite, et l'objectif évidemment c'est que même si vous avez un PC qui n'est pas si performant que cela, que vous puissiez au moins faire les tâches minimum pour évidemment utiliser votre PC pour le travail, de manière personnelle et ainsi de suite. Donc ça c'est la première nouveauté que moi je trouve extrêmement intéressante pour toutes les personnes. Ça peut être aussi bien les étudiants, les personnes qui travaillent, mais aussi pour de l'utilisation personnelle, et c'est vraiment quelque chose qui nous fera du bien à tout le monde, et ça je pense qu'on est bien d'accord. Désormais les amis, la deuxième nouvelle fonctionnalité, c'est l'intégration des applications sur Android sur votre PC Windows 11, et oui, ce n'est absolument pas une blague. Prenons un exemple, si demain en fait vous souhaitez tout simplement lancer l'application TikTok comme si vous étiez sur un téléphone, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire directement grâce à Windows 11. De cela en fait, il faut savoir que Windows a noué un partenariat avec Amazon via son service Amazon App Store qui contient évidemment la plupart des applications mobiles, et de cette manière, si vous lancez finalement ce service sur votre PC Windows 11, vous aurez la possibilité d'accéder à près de 80% des applications mobiles directement sur le PC Windows que vous avez, ce qui est quand même quelque chose qui est très intéressant si vous voulez peut-être faire des tâches en parallèle évidemment de vos activités quotidiennes sur votre PC, comme pourquoi pas faire une pause en allant sur TikTok. C'est quelque chose que vous pourrez faire évidemment directement depuis le PC que vous avez. Et surtout, il y a une chose que vous devez tout de même savoir, c'est que cette fonctionnalité ne sera pas disponible dès le lancement finalement de Windows 11 au grand public. Malheureusement, il faudra patienter encore quelques mois avant l'arrivée de ce service, mais c'est quand même quelque chose dont moi je voulais vous parler et qui est une nouveauté plutôt intéressante. Pour continuer, vous devez savoir que désormais, du côté de Windows 11, comme je vous l'ai dit en première fonctionnalité, on a la possibilité d'avoir un système d'exploitation qui est beaucoup plus rapide par rapport aux derniers OS que nous avons eus. Et vous devez savoir que si vous utilisez aussi votre PC pour le gaming, il sera également beaucoup plus agréable avec une meilleure expérience de jeu. Je m'explique, déjà pour commencer, vous aurez l'auto HDR qui sera directement mis en place sur Windows 11, et de cette manière, quel que soit le jeu que vous allez lancer, vous aurez simplement une meilleure luminosité, mais aussi un meilleur rendu directement à l'écran selon les paysages, selon si vous allez peut-être jouer à un jeu de voiture, etc. Le tout évidemment sera beaucoup plus beau que si vous aviez laissé les paramètres par défaut, parce que c'est directement Windows qui va s'occuper de vous mettre le meilleur HDR possible. Mais aussi, et les personnes qui ont la Xbox le savent très bien, désormais sur les Xbox Series, vous avez la possibilité de bénéficier du Direct Storage, donc c'est directement intégré aux consoles, et Microsoft a tout simplement mis cela en place même maintenant sur Windows 11, et ainsi si vous lancez peut-être des jeux, les chargements seront beaucoup plus rapides et vous aurez beaucoup moins à patienter, mais surtout vous n'aurez plus désormais des bugs et des latences, tout sera beaucoup plus fluide, ce que moi je trouve extrêmement intéressant si vous avez en tout cas l'habitude de jouer à des jeux directement sur votre PC. Moi c'est mon cas, j'ai même pour vous dire un PC gaming, et ça me fait en tout cas extrêmement plaisir de voir cette nouvelle et de me dire que désormais j'aurai la possibilité de jouer sur mon PC gaming équipé évidemment sous Windows 11 avec une meilleure fluidité de jeu, et ça je pense qu'on sera tous d'accord.
Également les amis, comme quatrième nouveauté qui est extrêmement intéressante, c'est la refonte complète du Microsoft Store. Vous devez vous dire que jusqu'à maintenant, et je pense que c'est exactement pareil comme pour vous et pour moi, Microsoft Store c'est un service qu'on a très peu utilisé et ça Microsoft l'a évidemment très bien remarqué. Et désormais sur le Microsoft Store, tous les développeurs auront beaucoup plus de possibilités, comme s'ils étaient finalement pourquoi pas sur l'Apple Store ou même pourquoi pas aussi sur le Play Store, et de cette manière, grâce à toutes ces possibilités, on s'attend à ce que de plus en plus de développeurs proposent des logiciels et des applications directement sur le Microsoft Store. C'est par exemple le cas de WinZip, mais aussi d'OBS qui proposent désormais leurs programmes directement sur le Microsoft Store. Et toutes les personnes, tous les éditeurs de logiciels pourront aussi avoir 100% des revenus selon évidemment certaines situations et certaines conditions. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va attirer beaucoup de monde. Et Microsoft a très bien compris que par rapport à ses différents concurrents, même s'ils ne sont pas sur la même plateforme, son service n'est pas encore au point, et j'ai bon espoir en tout cas que grâce à toutes ces nouveautés, le Microsoft Store fasse évidemment peau neuve et ensuite qu'on ait beaucoup plus de logiciels et d'applications qui soient directement dessus. Ça nous permettra évidemment d'avoir des logiciels de confiance sans pour autant prendre le moindre risque, et ça je pense évidemment que c'est quelque chose qui fera plaisir à beaucoup de personnes. Pour terminer maintenant les amis, la dernière nouveauté de cette vidéo là, c'est tout simplement une meilleure ergonomie sur Windows 11 et vous allez voir évidemment que c'est quelque chose qui est très intéressant. Prenons maintenant quelques cas évidemment concrets, tout ne sera pas cité, mais vous allez voir en tout cas les grandes idées de Windows 11. Par exemple, si vous êtes au travail et que vous avez besoin de faire différentes tâches en même temps, vous aurez la possibilité de le faire en affichant évidemment 3 onglets distincts. Donc ça peut être, prenons un exemple, un navigateur internet, Skype, mais aussi Microsoft Excel. Et ensuite, lorsque tout sera bien devant vous, c'est quelque chose qu'on a pu faire aussi sur Windows 10, vous aurez la possibilité cette fois-ci d'agencer tous ces onglets comme vous le souhaitez. Et ça vraiment, ce côté très personnalisation, c'est quelque chose que moi je trouve très intéressant parce que désormais, on a vraiment envie d'avoir quelque chose qui nous plaît à notre goût face à nous. Et ça c'est une chose qu'on n'a pas pu avoir jusqu'à maintenant et désormais on pourra l'avoir grâce à Windows 11, mais de manière maintenant vraiment plus globale. Dites-vous en fait que si vous avez besoin peut-être d'avoir différents bureaux virtuels, vous pourrez le faire grâce à Windows 11 et surtout, vous aurez la possibilité de les organiser et de les personnaliser comme vous le souhaitez selon peut-être différentes situations. Prenons un exemple, si demain en fait vous utilisez un PC pour le travail mais aussi pour vos tâches personnelles, et bien vous aurez la possibilité d'avoir aussi bien un bureau professionnel lorsque vous partez en entreprise avec pourquoi pas un fond d'écran qui est adapté avec le logo de votre entreprise et ainsi de suite, et de cette manière dessus vous pourrez aussi y placer les applications et les logiciels que vous utilisez au quotidien lorsque vous êtes en entreprise. Néanmoins, lorsque vous rentrez le soir, les applications sont bien différentes, je pense qu'on est d'accord. Vous n'allez pas lancer Excel à 21 h en rentrant, mais vous allez peut-être lancer plutôt Netflix, et bien vous aurez la possibilité de mettre toutes les applications encore une fois que vous souhaitez sur un nouveau bureau virtuel pour vos tâches personnelles, mais aussi d'y avoir directement un fond d'écran que vous souhaitez, et tout ça évidemment c'est des choses que vous pourrez personnaliser comme vous le voulez grâce à Windows 11 qui est quand même quelque chose qui est très intéressant et surtout les amis très utile. Enfin les amis, pour terminer maintenant cette vidéo là, j'aimerais tout simplement vous parler d'un logiciel qui est très intéressant et qui est Wondershare Recover It, qui sera bien évidemment disponible dans la description de la vidéo. Il fonctionne parfaitement bien aussi bien sur Windows 10 que sur Windows 11 et surtout en fait il vous sauvera dans de très nombreuses situations. Ce logiciel qui est donc Recover It vous permettra de récupérer des fichiers qui ont été perdus ou supprimés par erreur. Donc ça peut être pourquoi pas de vos documents, de votre bureau, mais aussi de votre Corebase qui est quand même quelque chose qui est vraiment remarquable, et aussi de votre clé USB, d'une carte SD et ainsi de suite. De cette manière, lorsque vous aurez bien choisi l'emplacement où vous souhaitez simplement récupérer des fichiers, vous aurez simplement à lancer une analyse et ensuite lorsqu'elle sera bien terminée, ça va évidemment prendre du temps selon le nombre de fichiers qui ont été mis selon l'endroit où vous avez sélectionné. Donc par exemple, moi demain si je prends ma corbeille, j'ai un PC qui date de plus de 5 ans, et bien forcément ça va prendre un petit peu de temps. Néanmoins, si je choisis un document qui est complètement vide, où il n'y a seulement que 2 fichiers qui sont passés, ça ira beaucoup plus vite. Et ensuite, lorsque vous aurez bien choisi cela, vous allez voir que devant vous, il y aura un chargement qui va prendre plus ou moins de temps, comme je vous l'ai dit, selon le nombre de fichiers qui sont passés par là, et ensuite, vous aurez la possibilité de les récupérer. À des moments, ça va monter en dizaines de milliers de fichiers, en centaines de milliers, ce qui est quand même quelque chose qui est incroyable, et ça, je pense qu'on est bien d'accord. Le lien, évidemment, pour obtenir Wondershare Recover It sera dans la description de la
la vidéo, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Bon maintenant les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait super plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Soussou, allez, bye tout le monde!